Bonjour et bienvenue à tous dans le coaching tarot de ce vendredi 24 juillet. On termine donc la semaine déjà et j'espère que votre semaine a été bonne, que ces petits messages du matin vous ont aidé tout au long de la semaine. Merci à vous tous qui êtes là évidemment chaque matin, à vous qui arrivez peut-être aujourd'hui, soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous pouvez aussi activer la clochette et être tenu au courant des futures publications, parce qu'il y a aussi les guidances hebdomadaires sur des sujets plus particuliers qu'on approfondit donc sur des vidéos plus longues. Alors, on va donc terminer cette semaine avec le tarot Art Nouveau pour le coaching général, qui sera donc assorti d'un message complémentaire, d'un conseil avec le Art Nouveau le Normand. Et nous continuons, on termine donc avec les messages de sagesse, un groupe ou l'autre, selon que vous ayez choisi la Lune pour aujourd'hui, c'est ce qui est sorti spontanément, et l'extraterrestre. Donc ces messages évidemment proviendront des cartes de l'esprit des arbres, qui sont vraiment de très jolies cartes avec de beaux messages de sagesse et des éléments associés. Donc on continuera avec ça. Alors la Lune, ça me parle moi de... voilà, d'émotions, de choses qui ne sont pas encore tout à fait révélées, éventuellement d'anxiété ou de tristesse, de créativité aussi, puis de clairvoyance. Donc vous voyez un petit peu, si ça vous parle, ou l'extraterrestre, ce visage qui, au sens large, va plutôt m'évoquer quelque chose d'étrange, qui ne fait pas partie de votre paysage mental habituel, ou qui se place dans vos pensées ou dans votre imaginaire, et qui pour le moment est encore au stade de prémisse un petit peu étrange, parce que vous ne savez peut-être pas encore comment mettre en place les choses pour que ça prenne une allure plus, je ne vais pas dire normale, parce que je n'aime pas beaucoup ce terme, mais une allure plus conforme à la réalité qui est la nôtre actuellement. Donc voilà, ça l'une ou l'autre, choisissez à votre aise sans trop mentaliser. On va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On a le pendu à l'envers, et le soleil à l'envers. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Je vais quand même vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Elle est vraiment très très bien faite, avec pas mal de détails qui sont assez différents de ce qu'on peut voir en général sur le tarot. Et là, c'est le soleil, mais je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà, avec tous les détails Art Nouveau qui sont vraiment très, très jolis. Ça nous parle de lien, de réalisation, de bonheur. Mais là, pour le coup, c'est à l'envers. Donc, mis dans cet ordre-là, moi, ça me dit qu'aujourd'hui, il serait vraiment intéressant que vous puissiez vous changer de position, essayer de changer votre point de vue. Alors hier on a eu, si vous vous rappelez bien, le chariot, et il fallait effectivement monter en confiance pour pouvoir vous réaliser, puisqu'on avait le monde, et ici c'est comme s'il y avait un blocage, mais que peut-être vous ou quelqu'un d'autre impliqué dans cette situation refusiez de le voir, un petit peu sur le ton de toute façon ça ne me concerne pas, je n'ai rien à voir là-dedans, donc voilà, ne comptez pas sur moi, je ne fais pas partie du jeu. Or c'est pas le cas, vous faites partie du jeu. Il est important que vous puissiez vraiment, selon la question qui va se poser à vous aujourd'hui, être capable de porter les lunettes de l'autre en face de vous, pour pouvoir élargir vraiment votre point de vue. Et alors ça ne veut pas dire que vous devez changer d'avis, mais ça veut simplement dire qu'il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre, changer son point de vue, ou simplement prendre en compte plus d'éléments dans cette situation, pour ne pas être pour ne pas entretenir le blocage déjà, et puis pour ne pas vous mettre vous-même dans un état d'esprit un petit peu... je veux dire que non, alors c'est pas du tout dirigé contre qui que ce soit bien sûr, mais c'est comme si dans sa version extrême, la personne là disait bon,
c'est un petit peu arrogant, un peu condescendant. Voilà, donc n'hésitez pas aujourd'hui à, si vous ressentez cette envie de dire non, moi j'ai rien à voir là-dedans, laissez-moi tranquille, je ne peux rien faire, de toute façon je suis impuissante ou impuissant par rapport à cette question, eh bien peut-être que pas en fait, peut-être que vous allez avoir la possibilité, même si les choses sont un peu bloquées, de donner votre avis, d'aider la personne, parce que le pendu, quand il est à l'endroit, et c'est ce que je vous encourage à faire toujours, dans la plupart des cas, c'est plutôt un état d'esprit où ok, on est bloqué, mais on peut quand même donner de soi. On peut avoir cette générosité d'esprit, parce que comme on est à l'arrêt, on peut réfléchir autrement et communiquer sur des aspects qu'on n'avait peut-être pas vus avant. Donc n'hésitez pas à essayer de retourner cette carte pour que le bonheur, lui aussi, puisse revenir. Parce que le soleil à l'envers, bon, bah, vous vous en doutez, c'est un petit peu une difficulté à rayonner, d'accord? Si vous êtes dans une position plus impuissante ou arrogante, vous n'allez pas rayonner, vous n'allez pas être dans une énergie de don de soi, ni dans une énergie de rassemblement des bonnes choses autour de vous. Et donc, ça pourrait de nouveau, et là c'est vrai que ça confirme, être quelque chose un peu plus arrogant, d'un peu plus, je ne vais pas dire égoïste, quoique avec le soleil à l'envers ça pourrait être le cas. Maintenant, il se peut que vous soyez aujourd'hui confronté à une situation où l'une ou l'autre des personnes autour de vous va réellement avoir cette attitude-là, une attitude un peu détachée, d'impuissance et d'arrogance. Ça ne me concerne pas, tu te débrouilles, moi j'ai autre chose à faire. Donc là, si c'est le cas, à ce moment-là, vous allez devoir vous rappeler de ce pendu et essayer de vous-même inverser la vapeur pour remettre le don de soi, la générosité, et faire en sorte que grâce à votre propre rayonnement, à votre propre générosité, à l'amour et à la joie qui va émaner de vous, l'autre en face à ce moment-là aura aussi plus tendance à emboîter le pas et à sortir de cette position un peu compliquée à gérer. Ce qui fait que avec le soleil à l'envers, ça peut être aussi quelqu'un qui se croit un petit peu arrivé, entre guillemets, et qui essaye d'être sur le devant de la scène, d'avoir voilà, tous les spots sur lui, alors qu'en réalité, l'accomplissement n'y est pas, la réalisation pas encore non plus, pas complètement. Et si jamais vous êtes dans ce cas de figure, ou que vous êtes face à quelqu'un qui agit comme ça et que ça vous énerve, eh bien, prenez du recul, prenez un petit moment pour vous, pour essayer de voir comment vous pouvez inverser les cartes. Voilà. Alors ça m'intéresserait beaucoup évidemment d'avoir votre avis sur cette situation, sur ce cas de figure, et que vous reveniez éventuellement, si vous en avez l'occasion, tout au long de la journée ou ce soir, encore mieux, pour me dire voilà, si vous avez eu cette sensation et comment vous avez pu la gérer, pour pouvoir retourner les cartes. En tous les cas, si dans tous les cas de figure, pour pouvoir retourner la vapeur et faire en sorte que ça se débloque et que vous rayonniez, il est important d'avoir un tout petit moment de recul et de ne pas nourrir cette arrogance, parce que sinon vous allez être le miroir évidemment des mauvais aspects de la personne qui est en face de vous, d'accord? Et vous risquez vous-même de renvoyer quelque chose qui n'est pas très bon. Donc voilà, c'est peut-être une énergie un peu complexe aujourd'hui, mais on a quelques pistes déjà pour gérer ça. Alors on va voir ce que le conseil du Lenormand nous donne. L'homme, le lys et le soleil. Alors je vais vous les montrer de plus près. L'homme, on l'a déjà eu aussi cette semaine. Donc il y a une situation apparemment assez récurrente, peut-être avec votre conjoint ou avec un collègue, avec votre fils ou un ami. Le lys qui nous parle d'authenticité, de sincérité, de calme aussi, et avec le soleil à côté, c'est très beau. Donc le conseil est vraiment de dire, ben voilà, ça rejoint complètement. Vous pourrez rayonner, d'accord, et remettre cette carte à l'endroit ou aider l'autre en face de vous à le faire. Si vous êtes dans la sincérité, dans l'authenticité, dans le calme, c'est vraiment le lys, c'est l'harmonie, c'est aussi peut-être quelque chose de plus ancien, de plus
je ne vais pas dire de vieux, hein, mais une certaine manière de penser et de faire qui est plus, on va dire, plus ancrée dans des aspects de sérénité, de quelqu'un de peut-être de plus âgé, oui, un homme, pourquoi pas, qui a une certaine expérience, qui a cette tranquillité parce qu'il ou elle a déjà vécu d'autres expériences plus compliquées dans sa vie que celle-ci. Et de cette manière-là, évidemment, vous pouvez alors remettre la joie, le bonheur, le soulagement, c'est le jour qui se lève, hein, dans tous les sens du terme, tant sur cette expérience de vie-là que sur votre humeur en général, votre morale, votre mental. Ça me dit aussi en conseil d'avoir vraiment une discussion, une relation sereine avec cette personne qui probablement est un homme, quel qu'il soit, par rapport à vous, de manière à justement être dans la tranquillité, dans la lumière, dans quelque chose qui se débloque. Et vous pourrez alors, en étant sincère, en étant authentique et dans l'harmonie, débloquer la situation et chacun parviendra à porter les lunettes de l'autre et à comprendre les choses sous un jour nouveau. Et donc la lumière se fait évidemment sur tous les détails que vous n'aviez peut-être pas vus ou compris plus tôt. Donc vraiment le conseil c'est ça, soyez dans l'authenticité, soyez chaleureux. L'homme avec le lys à côté, ça me parle aussi d'un mentor. Donc si vous êtes dans un domaine créatif par exemple, ou si vous avez envie de développer quelque chose qui est en rapport avec votre créativité, vous aurez peut-être l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un qui sera votre mentor et qui vous permettra de faire rayonner cette activité, d'être heureux là-dedans, parce que c'est vraiment le charisme aussi avec le soleil. Donc là, on est peut-être dans le conseil de faire appel à quelqu'un de charismatique qui va vraiment vous permettre d'inverser la vapeur et de faire briller ce beau soleil qui est en vous et qui est entre vos mains pour réaliser ce que vous avez à faire aujourd'hui. Alors, pour vous qui avez choisi la Lune qui, ça c'est ma déformation tarot peut-être, me parle de créativité, de clairvoyance, mais aussi de tristesse, d'angoisse, d'insomnie, de choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans votre esprit, qui commencent peut-être à l'être tout doucement. On va voir quel est votre message de sagesse. Et nous avons le mélèze. Et donc c'est le domaine des pensées, de l'air. Libéré de ses impuretés, l'esprit est un compagnon discret et peu envahissant. Alors c'est très très raccord avec la lune. Parce que si vous avez encore des angoisses ou de la tristesse, ou que vous naviguez un petit peu dans les eaux sombres de vos émotions, qu'elles soient conflictuelles ou en tout cas difficiles pour le moment, ça pourrait effectivement entretenir le blocage et vous empêcher de rayonner pleinement, de vous réaliser pleinement et d'être heureux. Donc, libérez ça. D'abord, il faut commencer par les voir, évidemment, par les identifier, sans jugement, sans honte. Ça peut être relié à des choses très anciennes de votre passé, donc desquelles vous n'arrivez pas complètement à vous débarrasser, auquel cas il est important de faire la lumière, nous dit le soleil, sur ces émotions, sur ces pensées que l'on peut finalement considérer comme étant des impuretés parce qu'elles empêchent votre croissance et votre légèreté d'être et votre créativité. C'est la lame, enfin c'est un story cube, donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est l'intuition aussi, hein, la lune. Donc voilà, écoutez un peu votre cœur, voyez ce qui bloque, essayez de le libérer de quelque manière que ce soit, à travers une activité créative peut-être, à travers une connaissance, la connivence avec quelqu'un, quelque chose qui vraiment vous fait vous sentir bien, ou à travers une méditation, ou à travers le contact avec la nature. Tous les moyens sont bons pourvu que vous libériez cela afin de remettre ces deux quartiers à l'endroit. Alors pour vous qui avez choisi le visage extraterrestre, donc moi comme je vous le disais, ça me parle d'étrangeté, d'énergie qui ne sont pas encore matérialisées, qui ne sont pas ancrées. On est dans quelque chose de plus cosmique, d'une autre dimension peut-être, et qui navigue là pour le moment autour de vous, qui est encore à l'état de
conceptuel mais un peu vague et qui pourrait, aux yeux d'autres personnes, sembler étrange. Donc on va un petit peu voir de quoi ça parle. Alors, le noisetier. Donc vous avez aujourd'hui l'essence, donc l'essence de votre être évidemment, hein, et c'est dans la catégorie éther. Je m'abandonne au va-et-vient des rêves et je les laisse mûrir pour mieux les réaliser. C'est vraiment très beau. Donc, et ça rejoint bien le visage extraterrestre, effectivement, cette énergie du rêve qui est un peu cosmique, qui est parfois un petit peu étrange, qui n'a pas toujours un sens dans nos pensées humaines. On ne parvient pas toujours à interpréter directement ce que veulent nous dire nos rêves, et peut-être que ça n'aura pas de sens directement, mais abandonnez-vous à ces idées, à ces images, à ces flashs, donc ça rejoint aussi un petit peu la lune, à tout ce qui peut paraître étrange, parce qu'en fait ça va vous permettre de rayonner, d'être vous-même, d'aller vers cette réalisation, peut-être auprès d'un mentor qui va lui ou elle, on est dans une guidance générale, donc je ne vais pas m'en tenir que aux hommes, hein, bien sûr ça pourrait être une femme aussi qui serait votre mentor, ou votre personne conseil auprès de laquelle vous allez pouvoir dire ok, j'ai ça et ça en tête, ça me paraît un peu fou, mais qu'est-ce que tu en penses, voilà. Laissez-vous le temps de divaguer un petit peu, de rêver, de laisser venir à vous tout ce qui vous paraît étrange, parce que probablement que ça aura un sens à un moment donné pour vous permettre de vous sentir heureux, de rayonner et d'être vraiment authentique avec vous-même. Et à ce moment-là, tout va se remettre à l'endroit. Voilà, et bien ici se termine la guidance du jour, le coaching tarot de ce vendredi 24. Ici se termine aussi la semaine des mini-coachings. Je vous souhaite évidemment un magnifique week-end. On se retrouvera probablement durant le week-end, je ne sais pas encore quand exactement, pour une autre guidance sur un sujet plus particulier. Et donc, je vous souhaite évidemment une très belle journée, qu'elle se déroule au mieux, que vous parveniez à remettre le pendu à l'endroit, à voir les choses sous un autre angle et ensuite à rayonner et à vous sentir les plus heureux possibles. À très bientôt, mes chers soleils.